Dans ce journal, la sécurité en période de fin d'année, un moment qui rime avec excès de tout genre, conséquence, beaucoup d'accidents de la circulation. Un moment donc important pour ce dispositif sécuritaire déployé depuis mi-novembre pour veiller au grain. Nous verrons cela à Ouagadougou. Le Burkina Faso engagé pour l'initiative faible émission de carbone. Le département en charge de l'environnement opte pour le transport à faible émission de carbone. La société de transport commun se dote d'une nouvelle infrastructure qui traduit l'ambition du gouvernement de minimiser la pollution dans les villes. C'est le menu de ce journal. Bonjour, merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit à vous qui êtes à table. Pour ouvrir ce journal, retour sur le voyage du chef de la diplomatie burkinabé à Cotonou pour la session de la commission mixte Burkina Faso-Bénin. Alpha Bari met à profit son séjour dans la capitale béninoise pour visiter Octogone, un dépôt pétrolier dans le port autonome de Cotonou, une entreprise dont le Burkina Faso est actionnaire. Reportage Frédéric Etienne Bassenga. Alpha Bari visite Octogone, dépôt de produits pétroliers dont le Burkina Faso est actionnaire. Nous sommes au port autonome de Cotonou. Symbole de la coopération entre le Burkina Faso et le Bénin, ce dépôt qui a coûté 20 milliards de francs CFA permet au Burkina à travers la Sonabi de faire en toute quiétude ses opérations. Dépôt ultramoderne, il a une capacité de 55 000 m3 de produits raffinés. Alors, vous savez, fin juillet, lorsqu'on inaugurait un dépôt d'hydrocarbures à Bobo-Dioulasso, le directeur général de la Sonabi, la Société nationale burkinabé des hydrocarbures, parlait de ce projet à Cotonou. J'avoue, je n'imaginais pas que c'était aussi impressionnant. Et j'avais hâte de voir ce projet d'intégration entre les deux pays. Et je suis venu, j'ai vu, avec mon frère et ami, le ministre Aurélien Agbenossi, je vois que c'est quelque chose de gigantesque, quelque chose de très très important entre les deux pays. C'est un projet d'intégration entre le Bénin et le Burkina Faso. Et c'est ce type de projets qui sont chers donc à nos chefs d'État. Ce dépôt, qui est le fruit d'un partenariat public-privé, sera officiellement inauguré lors de la prochaine visite du président du Faso au Bénin. Au Burkina Faso, le groupe parlementaire Union pour le progrès et le changement fait le bilan de sa participation à l'activité parlementaire au cours de l'année 2017 à la presse. Le groupe UPC dit s'être montré favorable à beaucoup de lois au cours des différentes sessions de l'Assemblée nationale, mais aussi s'est érigé contre beaucoup d'entre elles, dont celle sur le partenariat public-privé. Le groupe ne passe pas sous silence la crise en son sein qui a conduit à sa scission en deux groupes parlementaires UPC. Le point des échanges avec Urbain Benito Somé et Vincent Kiendrebeogo. Sitôt close la deuxième session parlementaire, le groupe parlementaire UPC passe au bilan de sa participation aux activités de l'Assemblée nationale pour l'année 2017. Un groupe parlementaire qui s'est illustré contre certaines lois, comme celle sur le partenariat public-privé. Contrairement à ce que pensait une partie de l'opinion publique, nous ne sommes pas contre le PPP, encore moins contre la réalisation d'infrastructures au profit des vaillantes populations. Vous et moi, et même nos amis de la majorité, savent que cette loi comporte des insuffisances et sera une nouvelle source de corruption. Mais tout compte fait, le groupe UPC a plus voté pour que contre les lois présentées à l'Assemblée nationale. Le rôle du député de l'opposition n'est pas d'avoir une position figée. Non, il est également dans son rôle de voter les lois qui vont dans le sens du bien-être et du développement de nos populations. Le groupe a également connu une crise, avec à la clé une scission. Mais ici, on n'admet toujours pas la réalité de l'existence du groupe UPC Renouveau démocratique. Ce que nous retenons, c'est que l'UPC n'a pas de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale.
on a un seul groupe parlementaire qui est le groupe parlementaire UPC. Du reste, vous conviendrez avec moi que ces frondeurs avaient un autre agenda caché, la preuve avec l'élection du nouveau bureau de l'Assemblée nationale, où le MPP a cédé son poste de 5e vice-président à ce groupe et le poste de 8e secrétaire parlementaire injustement retiré au groupe PJRN. Le groupe a aussi connu une nouvelle adhésion, celle de Tahirou Bari du Parrain, le démissionnaire du gouvernement. Parlons maintenant sécurité en cette période de fin d'année au Burkina Faso. C'est le moment où les risques se multiplient pour différentes raisons. Les excès en tout genre est l'une des principales causes d'accidents. La police nationale déploie pour cela un dispositif sécuritaire spécial qui est en branle depuis le 15 novembre dernier et ce jusqu'au 15 janvier prochain. Et pour ce qui concerne la région du centre, nous suivons les précisions données par les responsables de la police nationale aux hommes de médias. C'est avec Konsoun Koulibaly et Aruna Mari. Prêts pour la sécurisation des fêtes de fin d'année. Ces hommes en uniforme, armes au poing, font partie du dispositif sécuritaire de la police nationale. Plusieurs types de missions leur sont assignées pendant ces fêtes. C'est l'assurance donnée à ce point de presse par le directeur régional de la police nationale du centre. Les missions qui sont effectuées par les différents services de la région sont essentiellement les missions de contrôle d'identité, contrôle d'éclairage, les contrôles d'engins et de véhicules, sans ou avec plaques d'immatriculation, les patrouilles et j'en passe. J'invite seulement les populations à respecter, à se conformer au contrôle et à respecter le code des routes. Leur nom exact n'est pas révélé à la presse. Le commissaire central de la ville de Ouagadougou évalue ce déploiement à 1 millier d'hommes par jour au niveau des carrefours et autres axes stratégiques. Les dispositions sont prises parce que les activités en fait découlent d'une analyse, d'une évaluation donc, de la situation sécuritaire donc, de notre pays, du contexte sécuritaire. Et à partir de cette analyse, donc, nous définissons les activités. Donc rien n'a été oublié, tout a été pris en compte et les dispositions sont prises. L'opération mobilise les forces de police des différents arrondissements de la capitale. Le commissaire Tony a souhaité que la population, à son tour, joue sa partition en collaborant avec la police. Il a aussi recommandé d'éviter les excès en cette période de fête. Et la ville davantage mieux éclairée, ce dispositif sécuritaire n'en sera que meilleur. Et c'est là qu'intervient la ville, la mairie centrale de Ouagadougou qui procède à l'éclairage de certaines voies principales. Les ampoules qui sont désormais sur les lampadaires pour améliorer la qualité de la lumière sont des ampoules LED et cela a réduit sensiblement donc la consommation énergétique. C'est le gouvernement taïwanais qu'il faut saluer pour le financement de ce projet. Gérard Sommet, Maxime Zongo. 2 boulevards et 3 avenues, dont celle de Monseigneur Thévenoud, désormais sous une luminance des lampes LED à basse consommation. Les lampadaires de ces rues sont alimentés avec 292 lampes. Cette opération a été rendue possible grâce à un partenariat entre la commune de Ouagadougou et la coopération taïwanaise. Nous avons signé il y a de cela quelques mois un accord de financement et suite à une de nos requêtes, l'ambassade de Chine a bien voulu mettre à notre disposition une somme de 100 000 euros, c'est-à-dire 65 millions de francs CFA, pour nous permettre de répondre aux besoins d'éclairage de la ville de Ouagadougou et avec les lampes à basse consommation énergétique. Pour le ministre de l'Énergie, les autres communes gagneraient également à s'inspirer de cette expérience inédite. J'invite les autres maires à emboîter les pas de leur président pour maîtriser l'énergie à travers sa disponibilité, son accessibilité. Et nous pensons également que nous allons travailler avec le maire dans ce sens pour que dans la ville de Ouaga, en collaboration avec la douane, que l'importation en tout cas des appareils soit réglementée. Financé à hauteur de 65 millions de francs CFA, le projet éclairage public contribuerait à réduire significativement la facturation annuelle en consommation d'énergie.
Elle pourrait, selon le maire de la commune, passer de 19 millions à 5 millions de francs CFA. Et pour joindre l'utile à l'agréable, Ouagadougou, belle comme une jeune mariée, la capitale burkinabé, s'est parée de tous ses atouts pour accueillir les fêtes de fin d'année. L'on embellit la ville pour la fête, rond-point, carrefour et même des troncs d'arbres. Rien n'échappe à cette grande opération esthétique pour donner un visage encore plus séduisant à la ville de Ouagadougou. Donc, comme on aime la voir, c'est avec Roger Bembamba et Oumou Sissi. Les fêtes de fin d'année s'annoncent à grands pas et Ouagadougou, la capitale, a changé de physionomie. Il suffit de sillonner les grandes artères pour contempler les merveilles de ce changement. Les carrefours, les troncs d'arbres et les ronds-points brillent de mille feux pour mettre plein la vue et dans l'ambiance des fêtes. Ouagadougou est paré de ses plus beaux vêtements, ce qui ne laisse pas les Ouagavillois indifférents. On aime la vie, c'est pas mal. Ils ont vu tout ce qu'on a traversé cette année. Et quand on voit que la ville est un peu éblouissante, je peux dire, ça fait plaisir, quoi. Je trouve que c'est bien. On voit que ça fait de la couleur, ça embellit la ville et ça donne une autre teinture à la ville. Ça rentre dans la fête, les préparatifs de la fête et ça égaye la population. Ah oui, c'est vraiment magnifique. J'ai vraiment adoré. Là et puis au rond-point des Nations Unies, c'est très beau à voir. Et quand je regarde, en tout cas, on dirait que c'est l'Europe. Hein. Ce n'est plus l'Afrique, c'est l'Europe. Vraiment, ça donne une bonne impression, une bonne image. Donc ça se prépare bien. Si je passe ici tout le temps, je vois la ville est propre, les décorations c'est joli. Si pour certains, Ouagadougou mérite qu'on s'investisse pour marquer l'ambiance des fêtes, d'autres par contre y voient du gaspillage d'argent. Pour eux, il y a plus urgent. Ça me gêne. Sur le jeu, ça gêne. Bon, c'est appréciable, mais est-ce que le coût n'est pas élevé? Nous, on demande de prendre l'argent de décoration là, pour diminuer l'argent de gaz, l'argent du riz. Le maïs, cette année, il n'y a pas pluie. Les villageois souffrent. Et nous, on prend l'argent là pour descendre tout. On va avoir à manger. Décoration, si tu n'as pas de ventre, si ton ventre n'est pas plein là, tu ne peux pas décorer. Regardez la décoration. La mairie rassure ces derniers que pour rendre Ouagadougou aussi belle et scintillante, l'État ne débourse que peu de choses. La grande partie est prise en charge par des partenaires techniques et financiers. Ce n'est pas un financement global de la commune de Ouagadougou. Il y a des partenaires qui demandent, qui disent, bon voilà, nous avons justement certains artères, nous avons certains lieux. Voilà, nous allons notre contribution pour pouvoir embellir la ville. Voilà ce que nous allons faire. Ce sont des activités qui font partie de la vie des hommes. On ne peut pas chaque jour vivre la même situation. Dans votre vie, quand vous vous sentez que un décor a changé à quelque part, même si c'est 5 minutes, vous avez le sentiment aussi qu'il y a une partie de la vie aussi qui a aussi changé. Changer la physionomie de la ville pour annoncer les couleurs des fêtes de fin d'année fait autant partie des prérogatives de la mairie que celle de la soirée qu'elle organise à l'occasion de la Saint-Sylvestre. Rendez-vous est donc pris le soir du 31 décembre pour vivre ces festivités et admirer les feux d'artifice qui annonceront l'année 2018. Et c'est également en ce moment que l'on vend le plus. Et dans les commerces, les soldes permettent d'attirer le maximum de clients. De nombreuses boutiques optent pour les soldes et autres ventes au rabais pour faire de bonnes affaires. Donc les petits commerçants ne sont pas en reste dans cette bataille de prix à la guerre comme à la guerre. Et les clients dans tout cela, comment survivent-ils à ces stratégies si souvent trompeuses? On suit Paul-David Bambara et Aruna Mari pour avoir la réponse. Avec son chariot, Denis Kima fait ses emplettes dans ce supermarché de la place. Rayon par rayon, il contemple, compare les prix pour opérer son choix. Ici, des offres spéciales sont faites pour attirer la clientèle. On a beaucoup d'articles qui sont arrivés, beaucoup de nouveautés, au rez-de-chaussée, à l'étage aussi, pour tout ce qui concerne les jouets pour enfants et ameublement pour la maison. Il y a beaucoup de nouveautés et également des offres pour toute la famille. Une approche commerciale qui semble porter ses fruits en cette période de fête de fin d'année. Chaque client compte en profiter, même si l'offre est diversement appréciée. Quand il y a la promo, je profite de la promo.
Et quand il n'y a pas la promo, je profite des remises parce que je viens tout le temps. Il y a aussi de nouveaux matériels qui sont là et on ne les voyait pas avant et que maintenant on dit que bon, le prix est à la baisse. Alors que bon, on ne connaissait pas non plus le prix de départ, voilà. Les soldes et autres réductions à la carte se rencontrent dans bien d'autres commerces de la place. Spécialisé dans la vente des produits de beauté et d'articles divers, Adamazi fait aussi des réductions, même si cette année, le marché semble gagné par la morosité. Les moments de fête comme ça, on fait des promotions, on diminue les prix pour les clients, réduction des prix quoi. Mais je vois que l'année passée vaut mieux que cette année parce que l'année passée, un mois avant la fête, tu vois que ça bouscule, les gens commencent à payer. Mais cette fois-ci, là, on voit que c'est un peu lent, quoi. À un pas de là, loin du confort des grandes surfaces, sous le soleil, pas de soldes estampillés. Ici, les réductions, c'est à la tête du client. Ces jeunes tentent désespérément d'écouler chaussures et autres friperies. Quand nous apportons la marchandise, même si nous réduisons les prix, ça ne marche pas. Les gens n'ont pas d'argent. Les vêtements sont exposés, mais ça ne s'achète pas. Les clients disent qu'ils n'ont pas d'argent et ne prennent même plus la peine de négocier les prix. C'est vraiment compliqué pour nous. Discours de commerçants ou réalité du marché, tout compte fait, chacun selon sa bourse développe sa stratégie pour préparer ses fêtes de fin d'année. Question de finir l'année en beauté et entamer le nouvel an avec plus d'espérance. Autre point de l'actualité, le Burkina Faso est partie prenante de l'initiative Faible émission de carbone. Au département en charge de l'environnement, l'on s'attaque à la pollution de l'air dans les centres urbains. L'option est désormais pour le transport en commun, transport donc à faible émission de carbone. En partenariat avec le projet pilote de transport modal à Ouagadougou, la Sotraco est dotée d'une nouvelle infrastructure pour ces opérations. On suit l'inauguration avec Salifou Belem et Ismaël Diloma Sirima. Une coupure de ruban suivie de remise de clés. Et c'est parti pour les opérations du terminus de Balcuy de la Sotraco. L'infrastructure comporte des bureaux, un abri pour bus, 2 parkings et des aires de circulation. Pour l'acquisition de cette infrastructure, la société de transport en commun a bénéficié du soutien du projet pilote de transport modal à Ouagadougou. C'est un sentiment vraiment de joie que de recevoir aujourd'hui cet ouvrage-là qui va contribuer à améliorer l'environnement. Et c'est l'idée ici de remercier les autorités. L'inauguration du terminus de Balcuy a servi de cadre pour rappeler l'importance des transports en commun, tant au niveau de la santé, de la sécurité que de l'environnement. Le message fort que nous avons à travers la remise de ces infrastructures à Sotraco, c'est d'encourager le transport en commun pour nous, ministère de l'Environnement, et réduire largement l'émission de gaz pour la pollution de l'air. Donc pour nous aujourd'hui, comment accompagner Sotraco à avoir des infrastructures décentes. À cette cérémonie s'est couplée la remise de prix du concours interuniversitaire pour la journée de faible émission de carbone. Et c'est l'université Aube Nouvelle qui a reçu le premier prix. Et puis des parlementaires qui renforcent leurs connaissances sur le secteur minier pour mieux en parler. La formation aborde plusieurs thématiques qui vont de l'historique à la fiscalité en passant par la gestion environnementale et l'exploitation artisanale. Nongbakouda Mariam Dao. Le réseau des parlementaires pour la bonne gouvernance des ressources minérales à l'école des mines. C'est une session de renforcement de capacité de 72 heures initiée par la Chambre des mines du Burkina Faso. L'objectif visé, permettre à ces élus nationaux de disposer de plus de connaissances dans le domaine des mines pour mieux agir sur le terrain. Nous pensons qu'avec cette formation, nos parlementaires donc auront de meilleures informations sur la réalité du secteur minier et pourront donc à ce titre avoir les éléments qu'il faut pour vraiment accompagner ce secteur au profit donc du développement économique et social de notre pays. Ces 3 jours de formation offrent donc l'opportunité à ces parlementaires de passer en revue plusieurs modules.
On peut citer entre autres l'historique du secteur minier au Burkina, la fiscalité minière, l'impact socio-économique de la mine et le rôle du député. L'activité minière, c'est une activité qui intéresse une grande partie de nos populations. Et nous avons le devoir d'être à l'écoute de ces populations, de venir à l'information et de repartir vers ces populations pour leur donner la bonne information. Créée en 2011 par les opérateurs privés, la Chambre des mines est une organisation qui sert d'interface entre l'administration publique et le secteur minier. Elle travaille à la promotion de la formation, de l'emploi et de la responsabilité sociale des entreprises dans le domaine des mines. Une opération de contrôle de la qualité du ciment importé au Burkina Faso est lancée à Tinkodogo. Au-delà du simple contrôle de conformité, la sortie vise à sensibiliser surtout les commerçants sur la réglementation en matière d'importation du ciment. Le constat de la tournée avec Alassane Kendrebego, Isiaka Diallo et Mahamadi Wedraogo. Des discussions entre commerçants de ciment et agents du ministère du Commerce. Nous sommes au marché central de Tinkodogo à l'occasion d'une opération de contrôle de vérification du respect des procédures en matière d'importation et de distribution du ciment. L'initiative suscite des points de vue divergents chez les commerçants contrôlés. Ce n'est pas mauvais, car c'est leur travail. Tout commerçant cherche un bénéfice, puisque si tu gagnes 10 francs, c'est bien pour toi. Et moi, personnellement, je n'ai pas apprécié, parce qu'il y a des responsables de commerçants ici. Vous êtes venus rentrer, au moins sans aviser. Cette sortie inopinée de la Direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes vise à sensibiliser les commerçants à être en règle vis-à-vis des tests qui régissent leur activité. On a demandé aux intéressés s'ils pouvaient nous apporter le document. Ils nous ont avoué effectivement qu'ils n'avaient aucun document par devers eux. Ce n'est pas comme ça, nous sommes dans un état de droit. Si vous voulez faire votre commerce, il est tout à fait normal que donc, vous respectez en tout cas les règles en la matière. L'opération a permis de mettre la main sur plus de 20 tonnes de ciment importé. Finalement, la saisie n'a pas eu lieu car un compromis a été trouvé. Et dans la page décoration de ce journal, c'est la culture qui est à l'honneur avec une cinquantaine d'acteurs distingués pour services rendus à la nation. Un acte de reconnaissance qui sonne aussi comme un appel à la persévérance et à l'abnégation au travail. Césaire Carfo Moumouni Soubega. Ces agents reçoivent ici des distinctions pour avoir contribué à promouvoir la culture et la communication au Burkina. Les distinctions varient de l'ordre national à l'ordre du mérite. Ces récipiendaires sont issus des départements ministériels de la culture et de la communication. Je voudrais être reconnaissant aux autorités du ministère de la Culture qui ont cru au travail que nous menons au quotidien pour la promotion de la culture au Burkina, pas seulement la littérature qui nous occupe à la télévision du Burkina, mais les autres arts comme le cinéma ou encore la danse ou les arts vivants. Et ensuite être reconnaissant à ma mère. Ce travail, je ne l'ai pas fait seul. Et voilà pourquoi donc j'aimerais dire merci aux autorités qui ont reconnu ce mérite et qui m'ont décerné cette médaille. J'aimerais dire merci au Seigneur, dire merci à ma femme et à mes enfants. Ça fait 27 ans que nous sommes dans le métier et à partir des générations 2000, l'humour a pris forme au Burkina. Et du coup, ce sentiment de joie, on le partage avec tous les acteurs culturels, tous les humoristes. Le ministre en charge de la culture félicite les récipiendaires et invite par ailleurs les agents qui n'ont pas encore été décorés à plus d'ardeur dans le travail. Il y en a qui sont d'excellents travailleurs. Je leur demande de persévérer. Et ceux-là qui traînent les pieds, je les exhorte aussi à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ce sont au total 48 agents qui ont été distingués, dont 4 agents dans les ordres nationaux, 31 dans l'ordre spécifique des arts, des lettres et de la communication. Parmi les récipiendaires, il y a 13 personnes admises à la retraite. Et puis le programme cadre de l'ONG Light for the World pour l'intégration des personnes handicapées dans le processus de développement et la lutte contre la pauvreté est exécuté avec succès au Burkina Faso. C'est ce que l'on retient du bilan du projet qui marque un point final en ce mois de décembre. L'on note aussi
que la mise en œuvre du programme aura coûté plus d'1 milliard de francs CFA et sur une période de janvier 2015 à décembre 2017, c'est un taux de réalisation de 90% qui satisfait les acteurs. Des précisions avec Césaire Carfo et Oumou Sissé. Les acteurs du programme cadre de l'ONG Let for the World font le bilan de leurs activités. Mis en œuvre sur la période 2015-2017, ce programme avait pour objectif principal d'aller vers une société inclusive au Burkina Faso. Les résultats présentés donnent des motifs de satisfaction aux acteurs du programme. Le programme initialement négocié était de l'ordre de 1 milliard 130 millions de francs CFA. Nous sommes aujourd'hui à un taux d'exécution de 98%. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont pu être réalisées, et notamment donc, au niveau des services, de l'appui aux services, en termes d'équipement, en termes de formation, en termes de sensibilisation. Et nous avons pu couvrir l'ensemble de nos partenaires. Le renforcement des capacités des partenaires techniques et financiers, la sensibilisation et le plaidoyer ont permis l'intégration de personnes handicapées dans diverses structures au Burkina Faso. Aujourd'hui, si vous voyez en termes de changement de statut, les personnes handicapées au niveau du Burkina ne se gênent plus à se montrer en public. Les parents contribuent à la prise en charge des enfants en situation de handicap, aussi bien dans le domaine de la santé que dans le domaine de l'éducation. On voit que pour les élections passées, il y a eu une forte participation de personnes handicapées au niveau des élections et d'autres même ont été candidats au poste de conseiller. Le programme cadre a certes pris fin, mais l'ensemble des partenaires techniques et financiers de Let for the World bénéficieront toujours d'un appui. Un appui qui va consister à la mobilisation de ressources et au renforcement de capacités. Voilà cette dernière information sportive. Donc pour finir, sachez que l'étoile filante de Ouagadougou et l'ASFA Yenega s'affrontent ce soir au stade du 4 août dans le cadre de la 12e journée du Faso Foot, un derby que vous pourrez suivre en direct sur les antennes de la chaîne, toujours au cœur des grands événements. Info ASFA Yenega, c'est à partir de 15h30. C'est la fin de cette session d'information. Merci de nous avoir reçus chez vous. Toute l'équipe du 13h se joint à moi pour vous souhaiter un très bon dimanche du 24 décembre et je vous souhaite un joyeux Noël pour demain.